tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pastille. Aujourd'hui consacrée à l'artiste Sabri Jarod. Comment ça va? Impeccable, tu vas bien? Va. Super. Joli accent du sud, on est dans le sud. On a la chance d'être dans des beaux studios. Merci à Steph, un petit coucou à Steph, de nous avoir prêté ce magnifique endroit. Merci. Donc à Steph, ouais. voilà, pastille spéciale Noël. Et puis on va découvrir un petit peu. Bien sûr, ça Alors, pompier dans la vie. C'est ça. Et acteur en devenir, ouais. Exactement. Comment ça s'est passé? J'ai 27 ans. J'ai 27 ans, ça fait à peu près 10 ans que je suis pompier. D'accord. Et comédien, j'ai toujours su que je voulais faire ça. D'accord. Toujours. Donc j'ai fait, étant jeune, j'ai fait du théâtre. J'ai préféré prendre énormément de cours, apprendre le métier avant de pouvoir me lancer et pas arriver, on va dire, dans ce milieu-là en tant que néophyte. Voilà, j'estime avoir, on va dire, les bases nécessaires pour pouvoir faire ça maintenant. Et en espérant que ça marche. Ouais, rôle dans le film Amoureux. Exactement. Voilà, côté de d'Alexandre Laugier. Alexandre Laugier, voilà. D'ailleurs, qui sort bientôt. Voilà, aux côtés de Jessica Herrero et Thibaut Vanek. C'est ça, exactement. Emma, sérieux, faut que je te parle. Écoute-moi, Emma. De toute façon, je te laisserai pas tranquille tant que tu m'auras pas écouté. Si, Nico, tu vas me laisser tranquille, c'est terminé. Tu le comprends pas? Mais non, c'est pas terminé, arrête. Emma, je te jure, c'est elle. C'est Sarah qui s'est jetée sur moi. En plus, je m'en fous complètement d'elle, c'est toi que j'aime. Emma, mais regarde-moi. Lâche-moi, Nico, lâche-moi. Emma, s'il te plaît, regarde-moi, laisse-moi t'expliquer. Je te parle. Fous-moi la paix, putain! Il y a un souci, mademoiselle? Non, fais rien de mal, on parle. C'est pas l'impression que j'ai eue. Tu viens? Casse-toi, Nico. On discute. Casse-toi. Tout va bien? Mieux du coup. Merci. J'ai pas fait grand chose, moi. C'était votre main. Comment ça s'est passé? Comment t'as eu le rôle? Alors, Alexandre, je le connaissais par rapport à un projet commun. D'accord. On va en parler tout à l'heure, je pense. Ouais. À partir de là, il m'a proposé un rôle. D'accord. Donc c'est le rôle de Nicolas dans le film, qui sort normalement début 2019. Et il m'a proposé le rôle, donc il m'a envoyé le scénario. Moi, ça m'a plu. Le film, il était bien, les acteurs, nickel, top. Donc du coup, j'ai accepté. C'est à partir de là qu'on a commencé l'aventure du film amoureux, ensemble. Créateur de la série, on dit Brain, c'est ça, Brain, c'est en anglais, c'est ça veut dire voilà. cerveau en anglais. Ouais. avec Moussa Maskri. Moussa Maskri. Voilà, et Zine Darar. Zine Darar, voilà, qui a joué dans Chouf, Marteau. D'où t'es venu l'idée de cette série? L'idée, je l'avais depuis très longtemps. D'accord. Et c'est pareil, je fonctionne comme ça. Il faut que ça tourne dans ma tête pendant des mois et des mois avant de me mettre sur papier. Pour Zine Darar, en sortant du cinéma, donc de Chouf, je me suis dit, ce mec, il faut que je tourne avec lui. Il a été phénoménal dans ce film. Ouais. Et je me suis dit, il me le faut dans un rôle. Donc du coup, je lui ai proposé de jouer dans Brain. Il a lu le scénario, on s'est rencontrés, il a de suite accepté. Sympa. Ouais, vraiment, vraiment sympa. C'est un très bon gars en plus. Ouais. Moussa Maskri, on avait pareil un projet en commun d'un court-métrage qu'on doit normalement réaliser prochainement. Et avec Alexandre Laugier, vu que c'est le co-réalisateur de la série avec moi, on lui a proposé un rôle, il a accepté. Bon, je vais te la faire courte, d'accord? Je me suis renseigné sur toi et je connais tes compétences. Allez. Marteau, ça. Voilà. Tu veux être papa? On m'a proposé un coup. Linda, énorme. Linda, tellement énorme que je te jure, je peux pas refuser. T'as pensé aux conséquences? T'as envie que ton gosse grandisse alors que son père soit en train de pourrir en prison? C'est ça que tu veux ou pas? Mais je peux pas accepter. Je viens de sortir de prison. Je suis en train de te proposer un coup pour te mettre à l'abri toi et ta famille jusqu'à la fin de tes jours. T'es sérieux? Oh, je te parle. J'ai trouvé un remplaçant pour le coup. Ça bat les couilles, c'est que des promesses, ça fait 2 mois que je... Putain de gros con. Tu crois quoi comme un coup en 1 heure, c'est ça? Je comprends pas, il te parle. Cherche quoi? Sam. Tu as pété les plombs, quoi. Ce mec, il est beaucoup plus intelligent que nous tous réunis. Là. Tout le premier. Qu'est-ce que tu veux, je te filme? Ouais. Pourquoi on l'appelle perpète, lui? Parce que quand il avait 12 ans, il a commis un seul crime pour faire perpète. 12 ans. Cinéma, j'ai commencé récemment. Théâtre avant et cinéma vraiment récemment.
D'ailleurs, pour encore plus apprendre dans ce milieu-là, j'ai commencé une école d'acteurs, La Fabrique de l'acteur, de Sabrina Nouchi et de Virgilia. Très bonne école, j'ai commencé il y a quelques mois maintenant, on apprend très bien, les élèves ils sont au top du top et j'en suis vraiment content. Et j'évolue justement énormément grâce à ça. Jean Reno, Luc Besson. Ah ben le top du top. Jean Reno, j'espère énormément avoir la chance de juste le rencontrer. Et pourquoi pas rêver peut-être retourner avec lui un jour. Ouais, je sais pas. Bah, il faut toujours croire. J'espère. Et Luc Besson, pour moi le meilleur réalisateur français. D'ailleurs, on a pour but avec Alexandre Logier de lui envoyer l'épisode pilote de la série Brain avec le scénario de la saison 1 en espérant qu'il aime ça et qu'il nous donne un coup de pouce pour le reste. Comment as-tu su que ta vocation était celle de devenir acteur? On le sait, je sais pas comment expliquer, mais on le sait. C'est vraiment là-dedans que je me sens bien. Et pour te donner un exemple, j'ai fait un tournage, c'était en plein mois d'août, on était en plein soleil, on n'était pas payé, mais je me suis régalé. J'ai eu des coups de soleil, j'avais mal à la tête, mais c'était le bonheur pur. Alors que j'étais pas payé. Et vraiment, c'est là où je me suis dit, voilà, si là, je prends du plaisir à faire ça alors qu'il n'y avait aucune bonne condition, on va dire, je me suis dit, il faut que je fasse mon chemin là-dedans, quoi. Je continue les pompiers parce que c'est quand même ma passion aussi. Et vraiment, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse pompier et acteur. Profite, on n'est pas bien là. Soleil, en détente. Coupe-les tes cheveux, c'est pas beau. Rien là que je te raconte. C'est italien, j'ai plus la cote avec les filles. Bah tu commences, qu'est-ce qui t'a dit encore toi? Et ouais, ma mère elle est italienne. Quoi, t'as jamais goûté les pastas de maman? Quelle pasta? Tu as les cheveux, on dirait des pâtes. Les gars, oh tiens, oh les gars, regardez-moi celui-ci là. Wow. Dale pinta palo, 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 palo. Dale pinta palo, 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 palo. Dale pinta palo, dale. Considères-tu que ce métier est difficile? Ouais. Difficile mentalement. Après, difficile de se faire une place aussi. Justement, comment fais-tu pour tisser un réseau de relations dans ce métier? Il faut rester soi-même. Il y a des gens qui vont nous aimer pour ce qu'on est, d'autres qui nous aimeront pas. Après, c'est la vie, quoi. Mais en général, si on est correct avec les gens, il y a des bons retours. Ouais, j'ai vraiment des bons retours. Et après, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré vraiment que des bonnes personnes. D'accord. Que des bonnes personnes. Alexandre Logier, il est au top du top. C'est vrai que c'est une belle rencontre, Alexandre. Exactement. Comment vous êtes justement rencontrés tous les deux? Par rapport à un projet en commun, donc un court-métrage sur les pompiers. Ah, d'accord, ça a débuté comme ça. Voilà, qu'on n'a pas encore réalisé ensemble, mais que ça devrait pas tarder. Découvres-tu des nouvelles facettes de ta personnalité? Oui. Ouais. Des nouvelles facettes, j'en apprends grâce à l'école. D'accord, t'as découvert quoi? J'ai des choses que j'ai du mal à exprimer. Un exemple, on a un exercice où d'ailleurs ça fait 3 semaines qu'on est dessus, et on nous demande de pleurer. Et j'arrive pas. T'arrives pas à pleurer? Non, j'arrive pas à pleurer. Apparemment, d'après les Sabrina et Virgilia, j'ai trop de filtres qui m'empêchent de verser des larmes pour un rôle. Mais pour l'instant, j'arrive pas. Et en vrai, t'es quelqu'un qui pleure ou pas? Non, non, justement, je pleure pas. Enfin, je pleure, la dernière fois que j'ai pleuré, ça va faire des années, quoi. Ah, d'accord. Après, peut-être que j'ai pas vécu de choses troublantes, tant mieux d'un côté. Oui, mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal avec cet exercice-là. Après, moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est mon métier de pompier, ça m'aide énormément. Parce que je vois pas mal de choses, des choses pas trop jolies, on va dire. C'est peut-être pour ça que t'arrives plus à pleurer, justement. Tu deviens peut-être insensible, non? Peut-être. Peut-être que c'est des filtres. Sûrement. Peut-être que c'est des filtres et que ça me met des barrières. Mais après, ce métier, il m'aide aussi. Il m'aide aussi parce que, du coup, quand je dois jouer des rôles, je me sers de ce que je vois en intervention. Pour te donner un exemple, j'ai joué dans un court-métrage cet été, et il y avait une scène où il fallait que je meure à la fin. Et ça, malheureusement, je l'ai vu des centaines de fois. J'ai vu des gens mourir des centaines de fois. Donc, du coup, j'ai pris exemple sur eux pour pouvoir jouer ce rôle-là. Qu'est-ce que tu m'as fait? Faut que j'aille à l'hôpital. Ah, putain. Vas-y, explique les gars, c'est pas vrai. Allez, ça va, frère.
Patience. As-tu d'autres activités artistiques? J'ai d'autres activités, je suis modèle photo pour 2 sites. Après, je fais énormément de sport. Je fais du MMA. J'en fais depuis à peu près 7 ans. Voilà, je faisais de la compétition avant un petit peu, là j'ai arrêté par rapport à tous mes projets. Et de la musculation, un peu de foot, un peu de tout, quoi. D'accord. Quels sont tes projets pour la suite? Projet pour la suite, j'espère que ma série Brain trouvera un producteur et qu'on pourra tourner la saison 1 complète. Et puis la saison 2, la saison 3 et tout le reste. Je suis en train d'écrire une web série. D'ailleurs, j'ai commencé à faire mon casting. Là, je suis en contact avec Ariles. Ariles, c'est quelqu'un de Marseille qui a fait les SECPA. Qui me fait vraiment rigoler, qui est au top du top. J'ai parlé avec lui, il est vraiment nickel, très bien. Ensuite, il y a une petite jeune qui est en train de se faire connaître, qui fait des caméras cachées. Laura Pétard. Elle, j'ai vu ses vidéos sur internet, elle m'a fait délirer aussi et je l'ai contactée, on s'est rencontrés, je lui ai parlé de la web-série et elle a accepté directement, donc c'est pas mal. Et je suis content de l'avoir parce qu'elle me fait vraiment rigoler. Je suis en train de tourner dans une série qui est pas encore sortie, c'est Electrochoc, où j'ai le second rôle. Une série marseillaise qui va sortir bientôt, je pense. Des courts-métrages de prévus aussi. J'ai mon court-métrage sur les pompiers. D'ailleurs qui me tient à cœur et que j'espère pouvoir tourner bientôt. Alors c'est un court-métrage que j'ai écrit justement, c'est pour réduire les problèmes entre les jeunes des quartiers populaires et des pompiers, parce qu'on a pas mal de soucis en ce moment entre nous, quoi. On s'entend pas trop. Donc ça serait de réduire ces problèmes. Vraiment. Il y a Moussa Maskri qui a accepté de jouer là-dedans. D'ailleurs c'est très gentil de sa part. Je vais réaliser ça avec Alexandre Logier encore et on espère tourner ça au plus vite. Tu viens d'une petite ville, Miramas, que je connais pas. C'est ça. Alors Miramas, c'est on va dire à une demi-heure de Marseille à peu près. Mais même si c'est petit, il y a quand même pas mal de talents dans cette ville. Des rappeurs qui commencent à être bien connus. Il y a l'Antidote, il y a Zizou et Nas aussi, des rappeurs qui sont pas mal. Mohamed Deni, qui est un humoriste. On va dire. Tu l'as découvert? Comment ça s'est passé avec lui en fait? Coup de cœur? Mohamed Deni, non, il est de Miramas, donc moi je l'ai connu au lycée. On faisait du foot ensemble. On a fait, je crois, peut-être 3 ou 4 saisons ensemble et il me régale, comme il régale toute la ville, quoi. Tu vas tourner avec lui? Ouais, j'espère qu'il aimerait pas tourner avec lui. Qu'il aimerait pas. Moi, j'espère qu'il va regarder la pastille, en tout cas. Ma foi, pourquoi on lui pas. lance un appel. Hein. Exactement. Mais voilà, je l'ai toujours su. Enfin, je pense que tout Miramas savait qu'il allait percer. Qu'il était fait pour ça. As-tu une anecdote à nous raconter avec Mohamed Deni, justement? Oui, bien sûr. J'en ai une, d'ailleurs, il me fait encore rigoler. Et bon, il doit pas s'en souvenir, je pense. Comme j'ai dit, je faisais du foot avec lui. Et dans une saison, on avait un match de foot à Marseille. C'était c'était une équipe de Marseille. Et l'année d'avant, ils avaient joué à Miramas et ça s'était mal passé. Donc du coup, la veille du match, il y a pas mal de joueurs qui ont annulé. Et on s'est retrouvés on devait être 11 ou 10, quoi, à aller à Marseille pour faire ce match. Et il y avait justement Mohamed Deni. Et donc on n'avait pas de remplaçant, rien du tout, l'entraîneur, tellement il voulait annuler le match, déclarer forfait, mais bon, voilà, on est jeunes, on aime le ballon, donc on y est allé. Et en arrivant, c'était la guerre. En arrivant sur le terrain, le terrain, il était autour, il était envahi des jeunes supporters de l'équipe. Ils nous insultaient, ça criait, ils nous jetaient des fumigènes sur le stade, c'était un bordel. Même moi, je me suis dit, on va pas rentrer vivant, quoi, c'est pas possible. Et moi, j'étais milieu gauche, et il y a Mohamed qui jouait numéro 10, donc on était à côté, quoi. Et pendant tout le match, il arrêtait pas de faire rigoler l'équipe, autant nous que les autres, hein. Mais naturellement, il nous faisait rire, et il a réussi, dans un match de foot, à sympathiser avec l'équipe adverse, à lui tout seul. D'accord. Donc du coup, à la mi-temps, ils sont tous venus vous voir, les gars, on va calmer nos supporters. Mohamed Deni, t'es un bon gars. Je crois que c'était même l'époque d'MSN, on était encore au lycée, c'était il y a longtemps. Ah oui, d'accord. Et ils se sont échangés le MSN. À lui tout seul, il a su calmer tout un quartier de Marseille. D'accord. Impressionnant. Ouais. Et à partir de là, on a fini le match. On avait gagné, je crois, 2-1. On est rentré sur le terrain comme des princes.
On ne comptait pas sortir vivant et on est reparti comme des rois. Ouais, vous savez déjà qu'il allait être connu ou pas? Non, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas. Et puis même lui, je pense qu'il était même pas au courant parce qu'il sait pas ce qu'il visait, quoi. Ouais. Mais de là, je me suis dit, ce mec, il est trop fort. Ouais. Il est trop fort. D'arriver à faire rigoler autant de monde dans un match de foot alors que je sais même pas s'il avait fait exprès. Ouais. Mais en gros, il nous a sauvés. Il a sauvé l'équipe. On a gagné le match. On est rentré. C'était terrible, magnifique. Ouais, bah, c'est cool. Voilà. Super. Donc voilà. Je sais pas s'il va s'en souvenir ou pas, mais moi, ça me fait rire encore. Et tu es impliqué dans une association caritative. Je fais partie d'une association. D'ailleurs, je suis l'un des parrains. D'une amie, Karine. Le nom de l'association, c'est Petite Main de Fée. Alors Karine, elle a une maladie malheureusement rare qui abîme à une vitesse phénoménale ses organes. Et cette fille, donc c'est une belle histoire parce que je l'ai rencontrée en intervention au pompier. On a intervenu chez elle, on l'a secourue, on l'a transportée à l'hôpital de Marseille et on s'est plus quitté, quoi. On s'est bien entendu, j'essaye de l'aider quand je peux. Et j'espère vraiment que son association elle marchera au maximum. Ils ont une page, cette association. association. Ils ont une page. Alors la page c'est Les Petites Mains de Fée. Peux-tu nous indiquer tes réseaux sociaux? Bien sûr. Alors sur Facebook j'ai une page Sabri Jarod. Sur Instagram sabri.jarod, Sabri avec un Y, c'est important. Et voilà, je me contente de Instagram et Facebook, c'est pas mal. Et ben en tout cas, merci à toi pour cette belle pastille. J'espère qu'on te retrouvera très bientôt. Également. Sur un grand rôle au cinéma. Ah, mais j'espère déjà aussi. bien parti. Et puis bah nous on se retrouve pour une nouvelle pastille très bientôt. Ciao les amis. Ciao.